Salut tout le monde, c'est Béa. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois une vidéo de Noël puisqu'il s'agit de ma wishlist, donc ce que je veux à Noël on va dire. Même si je sais que c'est beaucoup de trucs donc c'est sûr que j'aurai pas tout ça et de toute façon je me dis si je les aurai pas je vais les acheter moi-même peut-être. On va voir. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère que ça peut aussi vous donner des idées si vous savez pas quoi acheter et vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un qui aime bien les habits, les vêtements, les habits et les vêtements c'est la même chose, qui aime bien le maquillage, les trucs comme ça, donc voilà. Et du coup, on va tout de suite commencer. Cette vidéo est divisée par 3 catégories. Donc, on a la catégorie chaussures, la catégorie maquillage skincare et la catégorie vêtements. On commence du coup par les vêtements. En premier, j'ai mis la veste Primark en collaboration avec Rita Ora, enfin je pense que c'est comme ça qu'on dit son nom. C'est la veste grise en fausse fourrure que je pense qu'il y a aussi chez Zara, enfin elles se ressemblent vraiment beaucoup. Je les trouve vraiment magnifiques. Je pense que celles de Zara elles sont genre presque à 90 € alors que celle de Primark elle est à 45 ou un truc comme ça. Et en plus cette année les fausses fourrures elles sont grave à la mode, je trouve ça vraiment trop beau, ça fait vraiment élégant, c'est super beau, donc c'est pour ça que j'ai mis dans ma wishlist. Ensuite j'ai mis une veste jogging de chez Nike, enfin vraiment une basique hoodie jacket, je pense que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Souvent aussi dans le magasin de sport où je travaille, en couleur un peu crème, donc un beige très clair, presque blanc. Elle est un peu chère, elle se vend à 70 €, après c'est Nike, donc faut s'attendre à ces prix-là je crois. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est un basique que moi j'ai pas. Les basiques de toute façon, j'ai l'impression que j'en ai presque pas, parce que c'est toujours des trucs que je me dis, ah de toute façon ça se vend toujours, donc j'achèterai plus tard et tout. Je finis par mettre en priorité d'autres trucs, et c'est pour ça que j'ai mis dans ma wishlist, on va voir si quelqu'un me l'achète ou pas. De chez Bershka, j'ai juste mis un truc, c'est un haut en paillettes, un peu argent, enfin tout ce qui a des paillettes, tout ça je trouve ça hyper beau et ça va en accord avec un ensemble que j'ai acheté de chez Zara qui est aussi un ensemble pailleté avec jupe et haut aussi. Je l'avais payé vraiment pas cher, je pense que je l'avais pris dans les soldes, donc le bas il était genre à 10 € et le haut à 8 ou un truc comme ça. Ce haut là de chez Bershka il est à 16 €. Mais vraiment je le trouve super beau, je trouve qu'il va grave en complément avec la jupe par exemple, donc comme ça je peux varier un peu cet ensemble là. Voilà, le truc paillettes je trouve que c'est grave bien pour un petit dîner, pour une fête, pour aller en boîte et tout. Enfin là je donne plein d'idées différentes mais c'est juste pour un peu les amplifier. Ensuite de chez Zara j'ai mis plusieurs trucs. Déjà j'ai mis un ensemble jogging qui fait un peu gris délavé. Il y a plusieurs couleurs mais ça c'est ma couleur préférée. J'aime trop la veste qui elle fait un peu style genre bomber. Enfin ça fait différent pour un ensemble jogging je trouve. Le pantalon est très beau aussi. C'est vraiment un look plus décontracté mais qui fait stylish. Je sais pas, pour aller à l'aéroport, pour aller faire les courses. À chaque fois je mets en tête genre dans quelle situation je pourrais l'utiliser. Je pense que le bas il est genre à 20 € et le haut genre à 26. C'est raisonnable on va dire. Ensuite, j'ai mis 2 paires de jeans de chez Zara. Donc, en premier, j'ai mis un jean un peu genre coupe straight, mais un peu wide leg, c'est ma coupe préférée, en gris, parce que j'ai pas de jean gris. Enfin là, je porte des pantalons gris, je porte même un ensemble gris, mais j'ai pas en jean, donc c'est pour ça que j'ai mis. Et ensuite, j'ai mis un pantalon flair, genre patte d'éléphant bleu marine foncé. J'en avais avant, mais c'était des versions genre crop, parce qu'il y avait jamais à ma taille. Je suis pas très grande, enfin je fais 1m68, mais j'ai des grandes jambes. Je sais pas comment est-ce que je portais ça en vrai, maintenant que je vois mes photos et tout anciennes. Je portais ça H24, je trouve ça trop moche. Enfin je sais pas comment est-ce que je portais ça, mais bon bref. Du coup j'ai mis la version pas crop, du coup, pour que ça m'aille bien. Et voilà. Ensuite, on a un pull à épaules dénudées blanc de chez H&M. Comme je vous ai dit, épaules dénudées c'est grave à la mode et moi je trouve ça trop beau, donc voilà. Mis en blanc parce que c'est une couleur basique mais essentielle aussi on va dire. Et voilà, du coup. De chez Stradivarius cette année j'ai vraiment craqué pour leurs vestes qui ont un peu de la fausse fourrure dedans. Elles sont trop belles. Il y a une noire et elle est aussi un peu longue, mais c'est une simple. Et il y a 2 autres. Vraiment, comme je vous ai dit, j'ai craqué pour les vestes là-bas. J'ai vraiment craqué. C'est une qui est aussi à fausse fourrure, sauf qu'elle est noire, elle est cropped et l'intérieur il est un peu genre marron foncé. De toute façon, vous allez voir à l'image, mais je la trouve trop belle. Elle est genre à 50 €. Il y a une autre qui est tout en gris. Et vraiment je la trouve trop belle aussi, enfin toute grise, elle est magnifique. Elle se vend entre les 40-50 € je crois, voire 60, ça peut dépendre. Ouais, c'est un essentiel mais encore une fois qui va bien avec tout et ça passe, enfin c'est toujours à la mode, donc voilà. Encore de chez Stradivarius, j'ai mis une jupe. J'ai vraiment flashé dessus, je l'ai vu sur le site, j'étais là en mode c'est trop beau. Une jupe qui fait un peu une couleur, je sais pas expliquer en français.
Vous allez voir, de toute façon je vais laisser ici en photo. Mais c'est une jupe cargo. De base, je suis pas trop adhérente de la mode des cargos, tout ça. J'adore voir sur les autres personnes, mais je trouve que ça me va pas trop bien, j'ai déjà essayé, c'est pas forcément mon style. Mais en jupe, j'aime bien voir, donc c'est pour ça que j'ai mis dans ma wishlist. Elle coûte 25 €, donc en vrai, pour une jupe, c'est un peu cher. Je trouve qu'elle fait grave un style et tout, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Ensuite, de chez Pull&Bear, j'ai mis un ensemble. Je sais pas si c'est en crochet ou pas, mais c'est un ensemble bleu, haut et jupe. Super, super beau. Je pense que les deux trucs se vendent genre à 20 € chacun. Ça fait grave un style, c'est super beau pour aller... Enfin, ça fait vraiment été par contre pour le coup. Mais je sais pas, pour aller à la plage, pour aller à un sunset, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et j'ai pas forcément de truc en bleu comme ça, donc voilà, c'est un peu pour varier. Et sinon, j'ai mis aussi une veste, encore une fois, en fausse fourrure dedans. C'est une noire avec les poils blancs dedans. Je l'ai essayée, je l'ai trouvée trop belle. Elle est longue, donc je pense que ça tient bien chaud pour l'hiver. Celle-là, je pense qu'on va me l'offrir. J'ai l'impression que oui. J'ai mis une robe de chez Princess Polly. Donc c'est une qui a pas mal tourné sur TikTok. C'est aussi à épaules dénudées, toute grise, grise foncée. Et elle est un peu maxi. J'ai vu sur une fille sur TikTok et je l'ai trouvée vraiment sublime. Par contre, elle est un peu chère. Elle est genre à 66 €, un truc comme ça. Donc il faut vraiment avoir un budget pour l'acheter. C'est surtout pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist. Je pense qu'il y a aussi en marron si vous êtes intéressé. Donc voilà. Et de chez Polly, je confonds les marques, le nom se ressemble vraiment beaucoup. J'ai mis une robe qui a aussi pas mal tourné sur TikTok. C'est une robe qui fait un peu effet, pas cornu, mais un peu quand même, avec des petits, c'est pas des strass, mais des petits brillants. Je trouve cette robe vraiment sublime. Sur TikTok, ça allait vraiment hyper bien aux gens qui la portaient. Enfin, elle était magnifique. Elle est chère. J'avoue, elle est dans, je pense que c'était dans les 120, 130 €. Mais elle est super belle. C'est des belles robes, mais il faut vraiment avoir le budget pour les avoir, quoi. Pour les chaussures, franchement, cette année, je me suis acheté des baskets, donc vraiment, j'en ai eu. J'ai plutôt mis des bottes. Les premières bottes, c'est des bottes de chez Zara qui font un peu cow-boy en bas, mais en haut, c'est des bottes normales, genre noires, toutes simples. Plus ou moins comme celles que j'ai portées dans la vidéo des 7 tenues, sauf que vraiment, là, elles sont en train de se décomposer. Il faut vraiment que je m'en achète des nouvelles, parce que on voyait pas sur la vidéo, mais vraiment, elles sont dans un sale état. Ensuite, on a une paire de bottes de Pull&Bear. Je vais expliquer comment... l'effet qu'elles font, mais c'est un peu un effet genre double couche. De toute façon, vous allez voir ici, je vais laisser en photo. Je trouve ces bottes trop belles aussi, je trouve qu'elles font grave un style. Et comme les bottes de chez Zara, c'est des bottes qui ont des talons pas très grands, donc c'est hyper bien parce que ça doit être vachement plus confortable. Et ces bottes là, elles se vendent à genre 50 €, donc voilà, je les ai mis dans ma wishlist aussi. J'ai mis des bottes qui ont encore une fois pas mal tourné sur TikTok et sur Twitter aussi apparemment. C'est les Ego Boots. Il y a en noir et en beige, mais moi j'ai vraiment craqué dans la version beige crème. Elles sont un peu chères, elles se vendent genre à 90 € je pense, mais apparemment sur le site il y a une réduction, on peut les avoir à 60 €, donc en vrai pour des bottes comme ça va, c'est raisonnable on va dire. J'ai mis des baskets, donc la seule paire de baskets que j'ai mis dans ma wishlist. Elles se vendent dans le magasin où je travaille. C'est des Adidas VL 3.0 ou un truc comme ça je pense. C'est un peu une version moins chère d'une autre paire qui tourne aussi pas mal sur TikTok et tout. Ça fait un peu années 80 mais en vrai j'aime bien voir et je les ai essayées et en vrai elles sont magnifiques. Donc en vrai, make-up cette année, j'ai pas acheté grand chose. Donc vous allez voir, il n'y a pas trop de trucs. On commence par la Mystery Box de chez NYX. Je pense que c'est une Mystery Box ou une gift box, un truc comme ça. Surtout basé dans les produits lèvres et c'est mes produits préférés. Enfin, j'adore avoir plein de rouges à lèvres différents, tout ça. Je pense qu'elle se vend à genre 50 €, en tout cas dans le site où j'ai vu. Si vous connaissez quelqu'un qui aime bien les produits lèvres, bah ça peut être un bon cadeau à offrir. J'ai mis les calendriers Sephora, donc il y a le calendrier 7 jours et le calendrier normal de l'Advent. Le calendrier 7 jours, je trouve qu'il est pas mal. C'est une idée pour quelqu'un, je pense, qui a pas un budget aussi haut, même si il coûte genre 75 €. Donc il faut quand même avoir un budget, on va dire. Si vous voulez pas dépenser plus de 100 €, c'est un cadeau qui est bien. Sinon, il y a le calendrier basique, enfin toutes les années, qui est à 150 € à chaque fois. Il y a des pépites dedans. Je trouve que c'est une option cool, mais vraiment pour quelqu'un qui a du budget pour le faire. Parce que vraiment, c'est pas donné 150 €. Donc si vous êtes sûr que la personne veut ça et vous avez l'argent,
Voilà. Parce qu'il y a des versions mini, donc les gens ils peuvent le tester, voir si c'est vraiment ce qu'ils veulent et après acheter le full size. Ensuite, on a une crème pour le corps. Donc, je dis que cette vidéo c'est des idées, mais je pense pas que cette marque se vende en France. Mais c'est une marque qui s'appelle O Boticário, donc c'est une marque brésilienne de base. Et en fait, où je vais faire mes ongles, d'ailleurs je les ai fait hier, la dame qui me fait les ongles, elle revend les produits de cette marque-là. Et moi en fait, j'avais mis la crème après avoir fait mes ongles. Enfin, j'ai adoré l'odeur, j'arrêtais pas de sentir mes mains. C'est la crème pour le corps à la fraise. Je sais vraiment pas trop vous expliquer l'odeur, ça sent un peu à la fraise, mais c'est pas forcément vraiment de la fraise. C'est vraiment une odeur particulière, enfin je trouve ça trop bon et ça tient genre hyper longtemps dans le corps. Elle est magnifique la crème, enfin je suis tombée amoureuse. Elle se vend à 18 €, donc vraiment c'est pas donné. Mais après c'est 400 ml, donc ça va, c'est quand même, enfin il y a quand même du produit dedans. Et comme je vous ai dit, elles sont trop bonnes, donc ouais, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist aussi. Ensuite, on a, c'est pas le coffret, mais c'est l'ensemble de brume pour le corps, crème, et je sais plus ce qu'il y a de plus de Sol de Janeiro. Donc je prononce comme ça la marque parce que c'est du portugais. Qui a TikTok, vraiment, je pense que vous avez déjà vu ça, enfin vraiment ça a fait le buzz là-bas. Ça se revend à genre 30 € je crois sur Sephora, donc en vrai ça va. Vraiment TikTok ça me fait dépenser de l'argent. Si vous avez pas TikTok, non ça l'est pas, hein. Je vous conseille pas parce que sinon vraiment vous allez dépenser. Hein. Pour qui a TikTok, si vous voulez me suivre, c'est le même pseudo que j'ai sur mon Instagram et mon Twitter, je suis pas quelqu'un de très original, donc voilà. Et ensuite on a l'ensemble de trucs de chez Gisou. Vous savez le truc pour les cheveux qui tourne aussi pas mal sur TikTok. Je voulais trop tester, apparemment ça sent trop bon. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi le coffret dans ma wishlist. Et le dernier truc de ma wishlist, c'est les parfums de chez Zara. Parce que les parfums de chez Zara, c'est un peu les dupes des parfums connus. L'angle de la caméra a possiblement changé pour vous parce que en fait j'ai eu des problèmes par rapport au stock, donc je dois refaire un autre rush juste pour finir la vidéo. Donc je vais vous parler vite fait du dernier truc. Les parfums Zara, c'est vraiment un bon investissement, enfin si vous n'avez pas beaucoup de budget parce qu'ils sont pas chers. Ils sont trop bons, vraiment ça vaut le coup. Celui que j'ai mis dans ma wishlist c'est le Golden Decade qui est on va dire le dupe du livre de Yves Saint Laurent. Je vous les conseille fortement, après bien savoir les goûts de la personne on va dire. Mais du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à laisser des suggestions si vous voulez de prochaines vidéos que vous voulez que je fasse. Et surtout à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous aura aidé et ça vous aura donné des idées. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bisous!